Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Cameroun Desk. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'offre de l'UNDP, entendue par l'Union des Nations Unies pour le développement. Donc, nous allons nous intéresser à cette offre, le AUC UNDP African Young Women Leaders Fellowship Program 2019. Alors voilà le programme, voilà les pays éligibles, pays africains, voilà au sujet du programme. Voilà, donc nous sommes intéressés par cela et du coup nous allons cliquer ici, n'est-ce pas, pour avoir plus d'informations et puis postuler. Alors vous cliquez ici, chers amis, vous cliquez là et puis nous allons nous retrouver directement dans cette page ici. D'accord, voici donc la page de l'UNDP. Voilà l'UNDP, United Nations Development Programme, dans le programme des Nations Unies pour le développement. Voilà, il nous présente l'offre, le AUC UNDP African Young Women Leaders Fellowship Program. Voilà, location où aura lieu le programme, justement aux États-Unis, ou bien même dans une des offices de l'UNDP dans les pays locaux. Donc voilà certaines informations concernant le programme, d'une durée d'1 an, la date de début, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors nous allons directement, sans plus tarder, cliquer sur Apply Now. Donc nous allons atterrir sur cette page-ci, Job Application for AUC UNDP African Young Women Leaders Fellowship Program, donc qui aura lieu à New York, ou n'est-ce pas dans une des offices de l'UNDP en local dans les pays respectifs. Donc on nous dit que les candidats sont donc appelés à soumettre électroniquement leurs demandes, ce que nous sommes donc en train de faire. On dit que nous allons donc entrer les informations ici, et une remarque, les informations, n'est-ce pas, les rubriques qui ont, n'est-ce pas, l'astérisque sont bien sûr obligatoires avant de continuer. Donc voilà, nous allons continuer sans plus tarder. Voilà, nous entrons en un autre préfixe. Alors ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une offre complètement pour les femmes. Donc c'est une offre pour les femmes. Du coup nous allons nous mettre dans la posture de femme pour mener à bien ce tutoriel. Donc dans préfixe, mesdames, vous choisissez Mrs. Voilà, first name, vous entrez votre first name. Moi je vais mettre Billy ici, Billy pour mon first name, et pour mon last name je vais mettre Ruben. Voilà, alors à l'adresse email, vous entrez tout simplement votre adresse email. La mienne est déjà là, Billy Ruben. Voilà, vous entrez votre adresse email. Donc country of residence, vous mettez votre pays de résidence. Vous descendez tout simplement, vous mettez le Cameroun si vous êtes au Cameroun, n'est-ce pas, comme moi. Et puis daytime phone, donc tout simplement votre numéro de téléphone, hein. Donc vous mettez votre numéro de téléphone 00 237 694 71 52 48. Voilà, donc evening phone, vous voyez, vous n'avez pas, ce n'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Alors même pour le fax, date of birth, on dit suivant le format mois, jour et année. Donc par exemple moi c'est le 7/24 90. Voilà, alors nationality at birth, votre nationalité au moment de votre naissance, camerounaise pour moi, dans la Cameroun. Voilà, current nationality, justement parce qu'il peut y avoir certains qui ont eu à changer de nationalité par après. Donc votre nationalité couvre votre nationalité actuelle. Donc moi je mets Cameroun. Voilà, genre female. Voilà, genre female. Alors you are current or former UN staff member. Donc ici on nous demande si nous sommes déjà parmi le staff des Nations Unies. On va dire tout simplement non. Voilà, ici are you current or former UNDP staff member. Donc on va dire non.
non une fois de plus. Voilà, on dit do you have any close relatives who are employed by the UNDP nations? Voilà, on nous demande, n'est-ce pas, si nous avons des relations, si nous avons une relation avec une personne qui, n'est-ce pas, est employée aux Nations Unies. Donc si vous cliquez oui là, on va vous, voilà, voici le choix que vous aurez à faire, soit votre mail, et ainsi de suite. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de relation là-bas, vous mettez non. Voilà, on dit how did you heard about us? Donc comment vous avez suivi, n'est-ce pas, pour cette annonce là? Vous allez mettre others puisque vous l'avez su à travers le site de Cameroun Desk. Donc vous allez mettre others. Voilà, language proficiency. Please indicate your reading, writing and speaking proficiency in the UNDP language listed below. Non-UNDP languages can be listed in the place provided. Vous allez tout simplement vous intéresser aux langues que vous parlez, ainsi de suite. Donc les voilà. Donc par exemple ici, là, celle que vous ne connaissez pas, vous n'y mettez rien. Non, English, je suppose que vous maîtrisez du moins l'anglais comme moi. Donc pour moi c'est fait. Si pour vous c'est good, vous mettez good. C'est fait dans le, pour moi c'est, je vais dire, pour moi c'est fait dans le reading. Et puis c'est good dans le writing. Et puis dans le speaking c'est fluent. Donc c'est fluent. Et puis, n'est-ce pas, dans le French c'est native. Voilà, native dans le writing et puis native dans le speaking. Voilà, donc si vous avez d'autres langues que vous maîtrisez, vous pouvez les mentionner là, et puis vous sélectionnez les degrés, n'est-ce pas, de maîtrise de ces langages. On arrive dans la rubrique éducation, higher degree received. Voilà, si vous avez niveau bac, niveau licence technicien, niveau licence, niveau master, niveau doctorat. Donc pour moi c'est la licence. Voilà, name of degree, vous pouvez donner, n'est-ce pas, le nom du degré. Licence, peut-être la licence, on va dire bachelor, social science par exemple, social science, bachelor in social science par exemple. Voilà, et puis donc vous allez choisir, n'est-ce pas, ce qui correspond à vous. Voilà, et puis ici nous allons arriver à resume and motivation. Voilà, alors ici ce qu'on demande de faire, c'est de dire, n'est-ce pas, de manière brève pourquoi nous aspirons, n'est-ce pas, à ce poste. À chacun de donner, n'est-ce pas, sa motivation. Donc vous allez l'écrire là. Ensuite vous allez, n'est-ce pas, ici on nous demande please type in or paste your resume into the following box. Donc tout ce que vous aurez écrit ici, vous le copiez-coller tout simplement juste ici. Voilà, ensuite nous tombons sur additional question. Are you a national or an African Union member states? Voilà, si nous sommes, n'est-ce pas, un membre d'un pays de l'Union africaine. Et vous voyez ici on a dit one word. Donc on va tout simplement mettre là yes. Voilà, do you hold a master's degree? Si quelqu'un a le master degree, il n'a qu'à mettre yes. Si ce n'est pas le cas, il met non. Pour moi c'est no. Voilà. Alors, are you aged below 34 years at the date of application? Donc nous demande si nous avons moins de 34 ans à la soumission de cette application. Donc les filles, les femmes, si vous avez moins de 34 ans, donc vous mettez oui, ou si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Donc moi dans la peau d'une femme, je vais mettre donc yes. Voilà. Une fois que tout cela est fini, une fois que vous avez tout rempli, voilà, vous cliquez tout simplement sur le bouton Submit Application. Il vous recevez, n'est-ce pas, la validation par mail de votre dépôt de candidature. Alors nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Et puis pour toutes vos questions, remarques et suggestions, c'est en commentaire.
Bisous, bisous, bye bye.